Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 17e épisode des Entretiens du 6e homme. Vous le savez, Adé l'a désigné la dernière fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Endo. Salut Endo, Salut, comment tu vas? ça va bien toi? Ça va, je t'en prie, assieds-toi. Merci beaucoup. Bon, t'as regardé un peu de quoi il s'agit? Oui, j'ai vu quelques vidéos, même des anciens joueurs. Ouais, je vois un peu c'est à propos de quoi, ça parle de quoi. Ok, bon bah du coup l'idée c'est de te connaître un peu mieux, comme tu viens Yes. d'arriver cette année, Mhm. histoire que les gens qui viennent t'encourager tous les week-ends sachent un peu quel est ton parcours. Ok, pas de souci. Ok? Bon, on commence par quelques questions d'état civil. T'as quel âge? Je viens d'avoir 24 ans le 5 septembre. Oui, on le sait, hein, puisque Ouais, tu as été le premier à inaugurer la nouvelle formule des anniversaires. merci beaucoup encore. Bah non, mais ça fait plaisir, c'est normal. T'es né où? Je suis né à Kinshasa au Congo. D'accord. Il y a un autre joueur Oui, qui est né au c'est Congo? Laurie. C'est Loris, c'est ça. Je l'avais pu. Très bien. Est-ce que tu as des enfants? Non, pas du tout. Pas d'enfants? Tu mesures combien du coup? Alors, Il y a un petit je battle? fais 1m98, mais non, je fais 1m99, mais je dis 2 mètres. Pour D'accord. moi, c'est 2 mètres. Donc, T'arrondis en fait. j'arrondis T'arrondis. directement, Ok. directement. Allez. T'es le deuxième plus grand du vestiaire, c'est ça? Ah ouais, ouais, C'est exactement. AD qui fait Après AD, 2,01? AD fait 2,01. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Ok. Est-ce que tu as un surnom? Bah, mes potes, comme je l'avais dit, enfin, m'appellent Dolce Vita. Ok. C'est plus un truc extérieur au basket. Mais sinon, bah, dans l'équipe, on m'appelle Siakam. Peut-être parce que je lui ressemble, on va dire, physiquement. D'accord. Après, c'est tout, hein. Et Dolce Vita, c'était arrivé comment? C'était par rapport à À quoi? Dolce Vita, je sais pas, c'était juste un délire et on a vu, enfin, italien un peu, tu vois. C'est-à-dire que Dolce Vita, douce vie. Et En la gros, vie c'est la vie tranquille. tranquille. Moi, je suis un mec tranquille, les gars. Moi, je suis un D'accord. mec chill. Ça veut dire que Dolce Vita, Ok, ça me convient. d'accord. C'est pour ça que c'est ton nom sur Insta. Sur tous les Ouais, réseaux, ok, Dolce Vita. ça marche. Du coup, si on parle basket, t'as commencé à quel âge? Ah, j'ai commencé le basket tard, j'ai commencé le basket à 17 ans. Waouh! Ouais, j'ai commencé à 17 ans. Et ouais. Ah, c'est rare Ouais, c'est ça. super rare. On m'a beaucoup dit que c'était rare. Ouais, j'ai commencé très tard. Très, D'accord. très, très Et tard. du coup, comment t'es venu au basket? Parce que je suis venu au basket, vous allez rire, c'est parce qu'un jour, un pote à moi, enfin, je jouais avec un pote à moi et tué. Il m'a détruit, il m'a lavé. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je vais plus perdre contre mes potes. Depuis, bah, je me suis inscrit dans son club et c'est comme ça que j'ai appris à aimer le basket en même temps. D'accord. Eh ben, en tout cas, t'es du mérite parce que démarrer sur le terrain à 17 ans et arriver en N3 à 24, c'est top. Ouais, C'est top. faut de la motivation. Bravo. Alors du coup, j'imagine que tu n'as pas fait énormément de clubs. C'est quoi ton parcours? Tu as commencé Euh, dans quel club et tu as fait quoi après? j'ai commencé à l'AM Évreux. Ok, J'ai commencé en bah, U17 départ. Et de là, bah, enfin, je savais rien faire. C'est-à-dire que j'ai progressé. Et de là, j'ai fait de la région. Le coach m'a repéré. Et après de la région, j'ai commencé à toucher un peu avec la U18 France, d'accord. qui était très dur pour moi au début. Vraiment, Ouais, j'arrivais pas. j'imagine. Et après, avec de la confiance et de la motivation, j'ai réussi à progresser, à m'intégrer à l'équipe. Et de là, à cette époque-là, on avait le club, le centre de formation avait une nationale 3. C'est-à-dire que je l'ai intégré petit à petit, mais toujours en jouant avec les 18. D'accord. Et à ce moment-là, j'étais pas encore enfin, inscrit dans le centre de formation. J'étais juste joueur du centre de formation, pas Ok, inscrit en tant que joueur du centre de d'accord. formation. Je n'étais pas reconnu comme un joueur de haut niveau, en fait, scolairement parlant, D'accord. euh, comparé aux autres. C'est-à-dire que l'année d'après, enfin, j'ai fait une grosse saison en U18 et après en N3, j'ai eu quelques minutes, mais l'année d'après, ils sont descendus, malheureusement. D'accord. C'est là que le coach il a voulu me faire confiance et il m'a pris en pré-national. Et là, j'ai vraiment explosé. J'étais le meilleur, on était premier de la poule. J'étais, on va dire, le meilleur rebondeur de la poule. On avait une très bonne équipe et aujourd'hui, la plupart, ils sont en pro. D'accord. Et de là, bah, le coach a décidé de m'intégrer dans le centre de formation. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec le club, mais on est passé en espoir. Et de là, bah, ça se fait les trucs. Et ensuite, après ça, je suis parti aux États-Unis. Enfin, j'ai travaillé Ah, avec une agence qui ont réussi à m'ouvrir aux États-Unis pour enfin, j'avais plusieurs offres de bourses de scolarité. Parce que là-bas, il faut savoir que ouais. l'école, c'est super Ouais, cher. ouais, Ça on le parle sait, ouais. en plus de 20 000 euros. Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'ai une bourse complète. L'école m'a offert une bourse complète. Et pour ceux qui vont demander, j'étais dans le Kansas. J'étais dans le Kansas. Euh, Et c'était quelle université? de la JUCO. JUCO, enfin, je sais pas s'il y a des connaisseurs dans la famille, mais la JUCO, c'est juste, c'est en dessous enfin, alors, aux États-Unis, ça fait NCAA Ouais. D1, D2, D3. Et après, il y a JUCO. D'accord.
Je pense que soit il y a Juco en dessous, soit c'est un autre truc. Mais je sais que Juco est vers là. C'est-à-dire que moi, j'étais en Juco D1, c'est qui est, bon, on va dire du haut niveau, mais qui reste quand même, on va dire, niveau français, ça serait de la N3. Ok, La d'accord. N3 américaine, on va dire. Voilà. Ok, Et après ça, bah, je suis revenu en France. Et ensuite, j'ai signé je comptais faire une pause de basket, vraiment, parce que je voulais me concentrer plus sur les études. Parce que enfin, j'ai vu que j'ai fait une grosse pause aux États-Unis. J'ai pas pu enfin, avoir de diplôme, c'est-à-dire que je suis revenu en France. Et j'ai décidé de passer un diplôme en gestion, enfin, gestion logistique. J'ai eu mon diplôme, mais en même temps que je faisais ça, bah, je me suis inscrit au club de Coulommiers. d'accord. Et là, de là, bah, l'équipe de National 3 ne me voulait pas. C'est-à-dire que j'ai joué avec la région, la R3. J'ai fait, bah, on s'en doute un peu, j'ai fait une très grosse saison. Là, le coach, l'année d'après, il a décidé de me faire jouer et j'ai fait une grosse saison l'année dernière. De là, j'ai rencontré Tristan et il m'a parlé de Beauvais et je me retrouve ici aujourd'hui. D'accord. Donc l'année dernière, tu étais à Coulommiers en J'étais à N3. Coulommiers en N3. Ok. Enfin, N3. Ils sont descendus quand je suis arrivé. Encore une fois, comme à Évreux. J'arrive toujours. Tu vas pas nous porter la poisse, hein? Non, vous inquiétez pas. Non, non, non. À chaque fois que j'arrive, les gens ils descendent avant et moi je suis obligé de faire une grosse saison pré-nationale. D'accord. Mais non. C'est-à-dire qu'ils sont descendus en pré-national et c'est là que le coach a dit de me prendre, de me faire confiance. J'ai fait une très grosse saison. Et c'est là que Tristan m'a parlé de Beauvais parce que moi je comptais, enfin, je veux jouer plus haut. Tristan m'a parlé du projet de Beauvais et j'ai rencontré Max et j'ai grave aimé le projet et donc voilà ici. Bah, c'est cool. Ouais. Bon, on est ravis de t'accueillir en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, le niveau le plus élevé auquel tu as joué, c'est N3, C'est la 3, ouais. dans plusieurs clubs du coup. Mhm. Alors tu joues pas depuis aussi longtemps que les autres, mais est-ce que tu as un ou deux meilleurs souvenirs basket? C'est quoi tes meilleurs souvenirs? Mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment jouer avec des gars que je peux voir à la télé aujourd'hui. Des gars qui sont partis aux États-Unis, qui jouent dans le niveau. Ça, vraiment, c'est des souvenirs où voilà, je prenais vraiment du plaisir. Vraiment, le plaisir, il était à son summum. Vraiment, je prenais du plaisir à Il y a jouer des avec joueurs eux. qu'on connaît que tu pourrais nous citer Je sais pas qui si vous sont connaissez pros? par exemple Camille Jean, Non. Anthony Andrémont. Ah non, non, je pourrais pas vous dire. Bah, par exemple, il y en a un en Pro B, c'est Dorian Angloma Ça à me dit Évreux. quelque chose, ouais. Dorian Angloma, ouais. Lui, Ok, je pense que c'est le. Parce que là, il est en Pro B, donc je pense que c'est un peu plus connu. ok. Ouais. Ça marche. Par contre, tu vas me tutoyer. Tu me vous vois pas, s'il te Non, plaît. je J'ai parle. En l'impression fait, je d'être parle. vieux. Mais non, t'inquiète, t'inquiète. Ok. Du coup, tu as démarré le basket à 17 ans. Est-ce que tu as fait d'autres sports avant, du coup? Alors, en fait, avant, j'ai essayé le foot, bah, un peu comme Un tous peu les comme tout le jeunes. monde, ouais. Ouais, j'ai essayé le foot. Moi, je voulais jouer attaquant. On m'a mis gardien directement. J'ai Vu pris, ta taille. j'ai pris un ballon dans le visage. J'ai dit, c'est pas pour moi. Un ballon dans le visage, ça m'a complètement refroidi. Après ça, je m'intéressais plus à l'athlétisme. L'athlétisme, c'était bien. Mais par exemple, j'ai fait une séance en saut en haie, Ouais. sur haie, je sais pas comment on dit. Et je me suis pris la haie parce que j'avais fait une longue enjambée et j'ai arrêté direct. Ouais, j'abandonne vite. Vraiment que quand je vois que ça me va pas, Oui, bah, enfin, je je me pense prends qu'il la faut, tête. ouais, ouais, je pense que tu te rends compte assez vite si un Voilà, sport est fait si pour je me toi ou sens pas, pas à donc, l'aise ouais. directement, je laisse tomber. Ouais, sinon, à part ça, j'ai bien aimé le handball aussi. C'est vrai? Le handball, ouais, j'ai beaucoup aimé. Mais non, sinon, à part ça, je me suis pas vraiment inscrit dans un club pour faire un truc. C'était plus des essais. Pour voir D'accord. c'était vraiment avant le basket. Ouais, histoire de trouver Voilà, histoire de trouver ma ton voie, ce que sport. je voulais Ouais. faire, ouais. Ok, ça marche. Et en dehors de ça, est-ce qu'il y a des sports que tu aimes regarder à la télé ou dans les Oui, enceintes moi, sportives? j'aime bien. Bah, après, je regarde tout. Mais je regarde plus le basket, enfin la Ouais. NBA. Donc plutôt NBA du coup. Je suis plutôt NBA, ouais. Ok. NBA. Et je m'intéresse beaucoup aussi. Enfin, je parle avec des potes à moi qui font du handball. Et je regarde quelques équipes. Je ne connais pas les équipes. Je ne suis pas connaisseur, mais je regarde le handball. Et j'aime Ok. bien, c'est sympa. Ça marche. Très clair. Est-ce que tu as des hobbies ou des passions Ouais, en moi, dehors du sport? j'aime beaucoup dessiner. J'aime l'art en général. Ah, Enfin, toutes sortes d'art. Là, je cherche à apprendre à utiliser un instrument de musique. Et sinon, moi, je dessine. t'as une spécialité dans le dessin? Je sais Enfin, pas, les ouais, portraits. je me considère, on va dire, comme artiste digital. Tout ce qui est dessin sur tablette, D'accord. portrait, etc. Donc, ouais, j'aime tout ce qui est là, vraiment, je kiffe vraiment. Ok, bah c'est cool, c'est bien, on a un artiste. Du coup, on va revenir au basket. Tu te connais bien, hein, t'es un joueur de haut niveau. Est-ce que tu sais nous dire quels sont tes points forts sur un terrain? Le point fort sur un terrain, bah, ça va être la vitesse, le saut, parce que je vais aller haut quand même.
Et cette année, bah, depuis l'année dernière, j'ai développé un tir à mi-distance que je pense que pourrait être vraiment utile à l'équipe sur du jeu écarté. Donc, je pense que je pourrais apporter vitesse, saut, endurance et du tir. D'accord. Sauf, je confirme, hein, tu nous impressionnes sur les rebonds. Tu prends un nombre incalculable de rebonds, t'es toujours plus haut que les autres. Mais j'allais rajouter aussi pour le moment là, parce que moi j'aime beaucoup les dunks. J'ai mis un seul dunk pour le moment et ça m'énerve. On a fait que 2 matchs. Ouais, mais Sans compter la prépa, on a fait que 2 matchs. c'est vrai. Tu Mais auras voilà, l'occasion. j'aurais l'occasion. Mais moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les dunks, j'aime beaucoup, enfin, chauffer la salle. Je suis comme Adé en fait. Ok, et J'aime ben, juste chauffer la on salle. attend que ça, nous, hein. Ah, ça va arriver, vous inquiétez Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais que tu dois travailler, sur lequel tu dois t'améliorer? pas. Je pense que sincèrement, je dois plus travailler sur. Bah, je souhaite plus, enfin, moins jouer intérieur, plus jouer à l'extérieur. Donc, mon jeu à 3 points, Ok. je compte l'améliorer. Et surtout aussi enfin, ma concentration sur enfin, l'intelligence de jeu en général, que ce soit sur les systèmes, enfin, créer des variations sur les systèmes. Je dois vraiment travailler sur ça et je pense que si j'arrive à travailler sur ces 2 points-là, ça pourrait vraiment exploser mon jeu et surtout l'agressivité aussi au panier. Je pense que si j'améliore ces 3 points-là maintenant, je pense que je pourrais vraiment exploser en tant que joueur et vraiment apporter énormément à l'équipe. Ok, et ben on te le souhaite du coup, hein, on te Ok, le merci. souhaite. Du coup, tu es arrivé à Beauvais cette année, tu nous as dit que c'était Tristan qui t'en avait parlé. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré, au-delà du fait qu'il y ait Tristan, pardon, que tu connais, qui est déjà là, qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet? Le projet, bah, le projet du haut tableau, déjà, premièrement, parce que moi, ce que je cherchais principalement, c'est une équipe qui veut gagner. Hmm. C'est une équipe qui a les mêmes objectifs que moi, qui aime pas perdre, qui est prêt à tout pour gagner. Ça m'a plu. Et quand j'ai vu que, enfin, il y avait de l'expérience quand même dans l'équipe, et ça m'a vraiment attiré parce que je sais qu'avec ces gens-là, je vais apprendre. Hmm. Et quand Tristan m'a dit qu'il y avait du public, le LBCO, c'était une grande famille. Ah là, je me suis dit, bah là, super, voilà, j'ai kiffé. Et ça m'a grave attiré, ouais. Ok, super, t'es pas déçu pour le moment? Non, c'est parfait. Ok, super. Du coup, on passe à la séquence réponse du tac au tac. Je te pose des questions et tu me réponds sans trop réfléchir, assez spontanément. Ok, vas-y. Bah, ça, du coup, tu as déjà répondu. La question, c'était est-ce que tu es plutôt Betclic Elite ou NBA? NBA, Tu es plutôt NBA. Tu es plutôt Michael Jordan ou LeBron James? LeBron James. LeBron James? Ouais. Est-ce qu'il y a une équipe dont tu es fan, du coup, en NBA? Ah, les Lakers, Les directement, Lakers? ouais. Ouais, bah, du coup, depuis que LeBron y est ou Non, déjà non, avant? non, j'étais déjà avant. Ok, Kobe, tout ça, ouais. ok. Ton joueur retraité préféré? Mon joueur retraité préféré, bah, c'est Carmelo Anthony, Ok. Ton joueur actuel? LeBron LeBron? James, exactement. Je la pose toujours, mais elle sert à rien. T'es plutôt rock ou plutôt rap? Ah, je suis les deux. Sérieux? Ouais. J'aime bien Ah, le rock et j'aime bien le rap, ouais. d'accord. T'as des groupes que t'aimes en particulier Ouais, d'un il y a côté ou de l'autre? Metallica, des trucs Ah comme oui, ça. bien. Et en rap, je suis plus, enfin, j'aime beaucoup, en ce moment, j'écoute beaucoup de SDM, D'accord. de Tiakola, ouais, de Gazo. Ok, Ouais, plus des rappeurs du moment, quoi, on va ok, dire. ça marche. Ah bah du coup, est-ce que t'as un chanteur ou un groupe préféré? Si tu devais en sortir un, ça serait qui? Un chanteur groupe préféré, là, directement, j'aime bien le groupe Nirvana. Ah, Ouais, très bon choix. très bon choix. Très bon choix. Est-ce que t'as des tatouages ou des piercings? Non, mais ça arrive bientôt. Ah, projet du J'ai des coup. piercings D'accord. aux oreilles, mais les tatouages arrivent bientôt. Ah, je peux te demander Oui, quoi ça, ou je vais c'est en faire indiscret? sur le bras, vous allez voir un peu partout, je vais ressembler à un cahier de brouillon, mais non, ma mère va Eh, pas vouloir. pour un dessinateur, t'as moyen de te faire un Oui, truc un voilà, peu c'est ça, chiadé, tu je fais vois. mes propres trucs, vous voyez. Mais tu vois, je te vois, excuse-moi, tu vois. Mais ouais, je compte commencer avec le bras, l'avant-bras, et après D'accord. on verra bien. Si ça me fait mal, bah, j'arrête. Ok, et tu vas faire ça là au cours de la saison? Ah là, directement, vacances de la Toussaint, là. Ah, cool. Ah, je veux voir ça, là, quand tu l'auras fait, je veux voir ça. Ah oui, T'es plutôt mer ou montagne? à Montagne. Montagne? T'as des endroits en particulier en montagne où Je tu sais vas? pas, mais en Suisse, je sais que je suis parti en Suisse, je suis parti sur une montagne. Enfin, vraiment une vallée, tout ça, c'est magnifique. C'est chouette, hein? Ouais, Ouais. la Suisse, c'est magnifique. Est-ce que t'as un lieu de vacances préféré? Un lieu de vacances préféré, l'Espagne. L'Espagne? Ouais, c'est sympa. Au bord de la mer? Au bord de la mer, le soleil, les gens, non, tout est bien là-bas, ouais. Ok. T'es plutôt sucré ou salé? Ah, je suis peut-être salé. Salé? Ouais, T'es plutôt vin, bière ou soda? soda. Enfin, Soda. je suis haut, mais Ah, entre nous, soda. Euh, Entre nous, soda. un soda en particulier? Ah, j'aime beaucoup le Schweppes, Schweppes? agrumes, Ah, Schweppes pommes. agrumes, ouais. Ouais, c'est Ok, super, ouais. ça marche. T'es plutôt Netflix ou ciné? Ah, je suis plutôt
Plutôt cinéma. Cinéma? Ouais. T'as un genre de film en particulier que t'aimes bien? J'aime beaucoup les films d'horreur. Ah, tiens, il y a un deuxième. Ok. Ouais, les films d'horreur, ça me fait rien, mais j'aime juste l'adrénaline que ça m'apporte. Donc, ouais, les films d'horreur en premier. Je suis pas trop film d'action, mais ouais, film d'horreur, T'as un ou deux films fétiches comme ça, films d'horreur? Films d'horreur, j'ai regardé bah, déjà tous les Conjuring, Ouais, forcément. ouais, tout ce qui est Poltergeist, tout ça, j'ai tout D'accord. regardé. Ouais, cool, j'aime bien aussi, ouais. T'es plutôt Facebook ou Insta? Ça, je le sais Là, parce maintenant, je que... suis devenu les deux. Ah bon? Parce que j'ai découvert Insta cette année. J'ai créé Insta que pour le BCO et j'ai grave kiffé. Ah, parce que c'est toi qui m'as demandé avec Le Tristan Instagram, ouais, de créer mais un maintenant, Insta. je suis plus Instagram et maintenant, j'essaie de me développer plus sur Facebook. D'accord, Ça s'est rajeuni un peu que Facebook, ça s'est rajeuni. Ouais. d'accord. T'es plutôt resto ou livraison à domicile? Livraison à domicile. Ok. T'es plutôt soirée en boîte de nuit ou barbecue entre potes? Ah, T'as le droit de dire les deux. en fait, si ma mère regarde ça. Ouais, Allez, allez, on dit qu'elle regarde pas. Boîte de nuit, ok. T'es plutôt chien ou chat? Chat. Chat? T'en as? J'en ai eu un cette année là. Enfin, D'accord. il y a ouais, 3 semaines. Ah, cool. C'est une femelle, elle est trop mignonne, c'est un bébé. Elle s'appelle comment? Je l'appelais Miko. Miko? Ouais. Ok. Eh ben, salut Miko. Et du coup, là, on arrive sur la séquence qui m'a été soumise par les joueurs. Une séquence où tu vas devoir balancer un petit peu, à savoir qui est le plus. Ok. Donc, dans l'équipe d'après toi, maintenant, ça fait un bon gros mois que vous vivez ensemble, basketballement parlant, hein. Qui est le plus râleur? Le plus râleur, le plus gros. Tristan. Sérieux? Tristan, c'est un râleur. Ah ouais? Il Il râle. a l'air pour hyper tout. calme comme ça. En fait, ouais, non, Tristan, c'est un râleur. Parce que je le connais depuis l'année Oui, dernière. c'est parce que tu le connais Enfin, depuis depuis longtemps. quand j'ai joué avec lui, c'est un grand râleur. Ouais. D'accord. Donc Tristan, c'est la première fois que tu viens dans la liste, Tristan. Qui est le plus mauvais perdant? Le plus mauvais perdant. Ah, ça, c'est compliqué, ça, parce qu'on veut. Enfin, on est tous à peu près. Mais celui qui le montre vraiment, je pense que c'est Steph. Ok. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Ouais. Le plus gros chambreur, c'est qui? C'est Gigi. Gigi? Ah ouais. Alors lui. Gigi, encore. Et l'ambianceur, celui qui met l'ambiance dans le vestiaire? C'est bah, Laurie. Laurie? Laurie. Eh ben oui, Laurie, encore. Ok, ça marche. Est-ce que tu as une devise? Quelque chose qui te tient à cœur, qui te Devise. suit? Ah, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner? Face à l'adversité. Never give up? Face à l'adversité, ne jamais abandonner. Ouais. Ok, ça marche. Écoute, l'entretien arrive à sa fin. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, je pense qu'on a fait le tour là. On a fait le tour? Ouais. Ok. Bon, du coup, ce que je te propose avant de conclure, c'est de répondre à la question, aux questions d'Adé, qui t'a posé la dernière fois. Je vois que tu les as vues. Ok, Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on revoie les questions pour les gens. Ouais, du coup, pour Endo, j'aurais deux questions. Du coup, je voulais savoir ce qu'il estimait, en gros, le plus pouvoir apporter à l'équipe. Ouais. Première question. Très Et clair. la deuxième question aussi, c'est sur le projet capillaire. Je voulais savoir jusqu'où on va aller au niveau du projet capillaire. Bon, moi, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais je veux savoir Et puis pour toi, tu lui. les caches. Ouais, j'ai caché tout le temps. C'est pour ça. Je veux savoir pour lui, vraiment, jusqu'où on va aller au niveau du projet capillaire. Alors, du coup, Endo, qu'est-ce que tu as à répondre à Adé? Alors, déjà, sur la question basket. Déjà, j'ai une chose à dire sur la question basket, ce que je peux apporter à l'équipe. Oui. Je pense que, comme je l'ai dit dans les premières questions, je vais apporter de l'énergie déjà, de la vitesse, du saut. Et comme là, je suis en train de le travailler, je suis en train d'améliorer le tir. Et pour le public, je vais apporter le show. C'est ce que j'aime. C'est Ça, ce que on je prend. veux. Et des victoires. Et surtout de la bonne humeur. Ok. C'est le principal, de la bonne humeur. Et ouais, c'est tout. Ok. Et du coup, pour la deuxième question, pour le projet capillaire. J'ai une chose à dire, c'est en fait, dans les vestiaires, je vous cache pas que c'est que les chauves qui se moquent de mes cheveux. Il y a Tous peut-être les- un petit côté jalousie, du coup. Je pense, ouais, un petit Ok. côté jalousie, AD, Gigi. Pour l'instant, c'est que eux. AD, Gigi, le premier qui, voilà. Mais AD aussi, il commence un peu à changer mes cheveux. Là, pour vous dire, le projet capillaire, il faut savoir que j'ai les cheveux longs. Les cheveux très longs, ils m'arrivent au niveau Ah du oui. torse. D'accord. C'est-à-dire que quand je les lâche et que je joue, ça me gêne. Quand je les attache, ça bouge de gauche à droite, c'est-à-dire que ça me tire à la racine. Ça veut dire que j'ai obligé de trouver un moyen de jouer avec mes cheveux sans qu'ils me gênent. Et du coup,
Là, du coup, je suis curieux. Quand tu joues pas au basket, quand tu es en civil, quand Ouais. tu travailles, quand tu te balades et tout, tu les as détachés ou tu les attaches aussi? Non, je les laisse comme ça, D'accord. parce que ça me prend quand même 2-3 heures à les faire. Ah, oh, Ça veut dire que, bah, faut savoir que j'ai 70 locks. Ça veut dire que le temps, tac, 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 ça prend d'accord. du temps, mais ça, on va dire, je les garde 2 semaines, après je les enlève, je les garde longs pendant 4 jours et je refais. Parce que Ok. je sais que j'ai basket Ok. tout le temps, en fait. Bon, en tout cas, toi qui es un artiste, c'est aussi de l'art. Franchement, Voilà. Les gens c'est me connaissent pointu. grâce à ça. Ouais, exactement. Eh ben, écoute, merci d'avoir répondu aux questions. Merci à toi. La prochaine fois, je recevrai Younous, qui est le dernier joueur que j'ai pas reçu, Mhm. qui est pas une recrue, hein, qui est issu du club, mais au moment où j'ai fait les interviews, il n'était pas encore dans le groupe. D'accord. Puis après, chaque saison, j'ai fait les recrues. Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de faire Younous, donc j'aimerais terminer par Younous. Ok. Est-ce que tu as une question pour Younous pour la prochaine fois? Alors moi, Younous, enfin, c'est un joueur que je vois rarement aux entraînements. Je comprends que c'est à cause de son travail. C'est-à-dire que je voudrais savoir ce que tu voudrais faire plus tard. C'est quoi ton projet plus tard et qu'est-ce que tu peux apporter cette saison à l'équipe? Ok, très clair. Eh ben, écoute, Younous, tu auras l'occasion de répondre la prochaine fois. Tu sais qu'on termine toujours par un battle de lancer franc. Oui. Tu sais aussi que cette saison, je suis nul. Donc voilà. Et je t'ai vu tout à l'heure, tu en as enchaîné 5 d'affilée. Ouais, j'essaie de. Enfin, Donc, c'est important les lancers francs quand même. donc bon, je pense que l'issue est courue d'avance, mais on va quand même essayer. Bah, bien Hein. sûr. Allez, honneur à l'invité. Yes. C'est parti. Premier à 5. Tant que tu marques, tu joues. Ouais. Ah, déjà, je serai pas 0. 1. Ah. Oh, bah, il y a du niveau ce soir. Un partout. Oh là là, il est nul. 2-1. Bon, ça y est, il est parti. 3-1. Ah. On va essayer d'en mettre un deuxième quand même. Oh bah oui. Toujours 3-1. Balle de match. Et ben voilà. 5-1. Bien joué. Merci d'être venu, Endo. Merci beaucoup à toi. On donne rendez-vous aux gens pour le prochain match à domicile, le 4 octobre, contre Biorel. Yes. Venez nombreux. Venez nombreux. Merci, Endo. Merci à toi. À plus. À plus. Ciao, ciao.